On se retrouve ici au stade Roland-Garros en direct sur les réseaux sociaux, en replay évidemment, puisqu'il y a des gens qui nous regardent en replay. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans cette salle. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle demi-heure de conférence passionnante, exaltante et sur un sujet qu'on connaît peu, mais qui pourtant est pourvoyeur d'emplois bien payés et de sources d'opportunités. Ça s'appelle le design thinking. I speak English, you speak English too. C'est-à-dire je parle anglais, vous parlez anglais aussi. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Julie. Bonjour Julie de Coucu, merci d'être avec nous. Enchantée, c'est un plaisir. Chargée des admissions à l'école Sup de Pub. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler design thinking, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous pitcher Sup de Pub ? Évidemment, Sup de Pub, c'est une école de communication et création qui s'est énormément diversifiée au cours des années et qui propose aujourd'hui des parcours avec énormément d'expertise qui permettent aux étudiants de se professionnaliser dans le secteur de la communication. Et on se fera un plaisir de vous en parler même un peu plus si vous passez sur notre stand. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. La communication, comment on définit ça en quelques mots ? Est-ce que c'est juste faire des posts sur Insta, faire des TikTok, ou est-ce que ça recouvre d'autres réalités ? La communication, c'est un secteur qui fait un peu peur comme ça. C'est un peu un gros mot. Nous, c'est comme ça qu'on le définit. Mais en réalité, il y a énormément de choses à l'intérieur. Il y a la communication partie stratégie et la communication plus partie créative. Et au sein de ces sous-secteurs, on va retrouver encore énormément de choses, l'événementiel, le digital, avec les réseaux sociaux évidemment. Mais voilà, c'est vraiment multiple. Il y a énormément de choses. Et aujourd'hui, on offre la possibilité à Sup de Pub de toutes les découvrir. Je ne sais pas si je peux éventuellement donner un exemple pour Avec grand plaisir, que ce soit un peu plus concret. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup d'une entreprise que vous connaissez probablement ici, qui s'appelle Monoprix. Monoprix, oui. Il y a quelques années, a proposé une publicité en s'appuyant sur une problématique que beaucoup d'entre nous ont déjà, qui concerne les chaussettes. Là, je sais que ça va vous paraître un peu flou, mais si je vous dis combien de personnes ici ne se sont pas déjà retrouvées avec une chaussette dépareillée ? Parce que oui, ça n'a pas encore été prouvé scientifiquement, mais il semblerait qu'il y ait un monstre dans la machine à laver qui avale vos chaussettes et qui fait que vous en perdez tout le temps une. En communication, on traite le problème, on essaye de faire des veilles, des études sur les concurrents de Monoprix, sur l'aspect textile. On essaye de comprendre d'où vient le problème. Puis on trouve cet insight, donc ce verbatim que je viens de vous donner, mes chaussettes disparaissent dans la machine à laver. Et de là, on crée une publicité et on peut même l'amener jusqu'à une évolution marketing puisque Monoprix a proposé, en partenariat avec l'agence avec laquelle il travaillait, la paire. Une paire, ça fonctionne par deux. Mais eux, ils ont proposé la paire de 3 chaussettes. Voilà, quand vous en perdez une, vous en avez toujours une dans votre tiroir. Et de là, on fait des spots publicitaires sur Internet, à la télé, que vous pouvez évidemment retrouver et que je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et c'est bien si on a 3 pieds aussi d'avoir 3 chaussettes, puisque ça arrive. J'imagine la scène. Et on va parler beaucoup du design thinking. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le design thinking et en quoi c'est en lien avec la communication ? Le design thinking, c'est une nouvelle méthode de communiquer qui est extrêmement différente de celle qu'on connaît jusqu'à maintenant. Et j'espère que ça va faire sens chez vous, ce que je vais vous dire. La communication, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle se manifeste majoritairement par le fait de... on a des consommateurs. Vous êtes des consommateurs. Je suis une consommatrice aussi, hein. Je vous rassure, moi la première d'ailleurs. Donc, on a des consommateurs et les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles vont chercher à faire pour ces consommateurs, c'est de leur créer des besoins qui sont parfois inexistants pour les inciter à acheter leurs produits ou leurs services. Avec le design thinking, on pense complètement différemment. C'est-à-dire qu'on va aller voir nos consommateurs et on va leur demander « Aujourd'hui, quels sont vos problèmes ?» Bon, bah voilà, moi j'ai tel ou tel problème. Et nous, en tant qu'entreprise et agence, ce qu'on va être amené à faire, c'est trouver une solution tangible à vos problèmes en nous adaptant tout simplement. Et alors, comment ça peut résoudre des problèmes ? Est-ce que vous avez des exemples concrets de cas où on a utilisé du design thinking ? Tout à fait. J'en ai un que j'aime beaucoup. Je suppose que pour la majorité d'entre vous, c'est pas forcément vous qui cuisinez chez vous. Qui fait là à manger qui aime bien cuisiner à la maison ? Ah, quand même, quelques-uns. Sachez que quand vous serez étudiant et que vous aurez votre propre logement, c'est quelque chose auquel vous allez être confronté. Mais quand on fait la cuisine, on a tendance à sortir des poêles, des casseroles, etc.
Puis après, au moment de les ranger, on se rend très vite compte que dans un appartement de 9 mètres carrés, ça rentre pas. Et alors, on juxtapose les poils les unes sur les autres avec les manches qui sortent à moitié du placard. Et puis, on ferme les yeux en se disant c'est comme si ça n'existait Et pas. puis quand on rouvre, ça nous tombe dessus et on se fait des bobos. Exactement. Aujourd'hui, le design thinking, ce que ça a permis, c'est de créer tout simplement le manche de votre poil Ah, qui qui s'enlève s'enlève. Mais j'ai et ça, qui moi. se remet. Et ça, c'est du design Et ça, c'est du thinking. design thinking. C'est génial. Voilà, Et ça, c'est assez intéressant. Mais si on perd le manche, eh ben, on ne peut plus cuisiner. Et c'est mon tout à cas, fait. puisque je suis tête en l'air. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles méthodes de communication? Quand on intègre une école, qui est intéressé pour vraiment rejoindre une école de communication après le bac? Il faut tous lever la main. Levez tous la main. Voilà. Quand on intègre une école de communication, qu'est-ce qu'on va apprendre concrètement? Alors, plein de choses. Ça dépend de l'école en l'occurrence. Moi, j'avoue, en travaillant chez Sub de Pub, c'est de celle dont je parle le mieux. Mais nous, on aime bien commencer en première, en deuxième année sur des parcours d'initiation et de découverte où vous allez vraiment découvrir la communication dans son ensemble. Donc, aussi bien les aspects stratégiques de la communication que les aspects créatifs. Comment on utilise les logiciels de la suite Adobe, InDesign, Photoshop. Comment est-ce qu'on construit une stratégie par rapport à une problématique qui nous a été donnée par une entreprise, et ainsi de suite, en se spécialisant en troisième année, puisqu'on connaît déjà un peu mieux le secteur. Et donc, on arrive, on choisit événementiel, on choisit plutôt digital, puis le master, où là, on se retrouve avec des expertises à n'en plus finir, qui permettent justement de vous spécialiser et de vous rendre plus attractif sur le marché de l'emploi. La communication, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend au lycée. Est-ce que vous avez des cours de communication? Pas tellement, c'est plus marketing un petit peu que vous avez. Il y en a une mercantique, non? Ça existe, ça, mercantique. De mon temps, ça existait, mais je suis une personne très vieille. Qu'est-ce qu'on a concrètement comme matière? Parce que c'est quasiment que des matières nouvelles par rapport au lycée. Complètement. Vous allez retrouver notamment ce dont je parlais, la PAO, donc l'utilisation des logiciels de la suite Adobe. Vous allez avoir une matière aussi sur la posture en entreprise professionnelle. Vous allez avoir des matières sur l'événementiel, où on va vous permettre justement de voir comment est-ce qu'on crée un événement de son début jusqu'à la fin, avec toutes les actions qui vont être menées même après l'événement. Enfin, vraiment, il y a énormément de matières. Et c'est des matières où on travaille beaucoup par projet, c'est-à-dire que c'est pas juste le prof qui nous fait faire qui nous apprend des choses de manière cours magistrale. On fait vraiment des projets de communication. Vous avez des exemples de projets qui sont menés par les étudiants? Ouais, complètement. En fait, à Sud de Pub, on est beaucoup dans cet état d'esprit où on prône le travail en équipe, puisque c'est quelque chose que vous êtes amené à faire quand vous faites de la communication. Donc typiquement, un des projets phares qu'on a sur toutes vos années d'études, c'est les compétitions. Les compétitions à Sud de Pub, elles sont déjà présentes dès la première, deuxième, troisième année. Et en quatrième année, on en a une qui est particulièrement importante pour nos étudiants, qu'on appelle la compétition Grande Cause, qui est une compétition qui permet à des associations de venir nous pitcher leurs problématiques. Et ensuite, on demande aux étudiants, par groupe, de leur proposer une solution et une campagne qui va leur permettre d'être utilisés ou non derrière, mais d'avoir de nouvelles idées et de pouvoir communiquer sur leurs problématiques. Ça mène à quoi comme métier, une école comme Sub de Pub? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ça va peut-être parler à ceux qui sont là comme job. Alors, plein de choses. Je vais essayer de vous donner des exemples qui sont les plus communs. On va avoir community manager. Ah, on connaît ça, community manager, ouais? Ça vous parle? Qu'est-ce que fait un community manager? Un community manager, c'est une personne qui va justement s'occuper des réseaux sociaux d'une marque. Typiquement, un community manager qui est très très bon et dont vous avez probablement déjà vu certains posts, on va avoir le community manager de Netflix. Ah, sur Twitter, Voilà. il y en a qui ont parlé de Twitter tout à l'heure, Mm, mm. où il fait des faux spoils, où il communique autour de choses, etc. Ça Exactement. fonctionne bien. Il y a Burger King aussi. Je sais pas s'il y en a qui voient déjà des fois passer les pubs de Ouais. Burger King. Genre un jour, vous faites un tweet à la con en disant quand est-ce que Burger King vient à Rouen? Et 2 ans après, vous êtes affiché sur l'enseigne qui va ouvrir à Rouen avec noté et ben voilà, on arrive enfin. Ça, c'est des communicants qui font ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme métier? On va retrouver aussi des métiers un peu plus axés sur la création, comme directeur artistique. Directeur artistique, aujourd'hui, si on reprend l'exemple de Burger King, typiquement, ce sont les personnes qui vont être à l'origine des affiches ou des spots télé qui sont réalisés, que vous allez voir et auxquels vous allez être confrontés. Ça gagne bien, les métiers de la com? Ça gagne bien, oui. Ça dépend dans quel secteur on le fait. Dans quel secteur il faut aller pour gagner bien? Pardon, hein, je pense pas que je parle pour vous, mais moi, c'est ce qui m'intéresse.
Plutôt digital, puisqu'évidemment aujourd'hui on est confronté à plein d'évolutions et c'est des métiers qui sont naissants, donc qui sont énormément recherchés. Après, voilà, si vous êtes suffisamment ambitieux, vous pouvez vous faire votre place sur n'importe quel type de métier, hein. Ok, je pense qu'il n'y a que des gens ambitieux ici qui ont envie de réussir. Parlez-nous un peu de l'école. Ça y est, j'ai mon bac, là, voilà, c'est notre bac, il est dans la poche. C'est ma rentrée, on est en septembre, on est en octobre. Elles vont ressembler à quoi mes semaines à Sup de Pub en première année? Au début, un peu perdu, parce que je vous avoue que le campus n'est pas forcément toujours très évident. On a 2 bâtiments, on a plusieurs campus dans Un Paris, peu comme Roland-Garros ici, un quoi. peu comme Roland-Garros ici, tout à fait. Mais très riche en termes d'expérience, en termes de rencontres, puisque vous vous retrouvez avec des gens qui viennent de milieux tous très différents les uns des autres. Voilà, à Sup de Pub, on n'est vraiment pas du tout dans une démarche où on accepte les gens par leur parcours scolaire, mais plutôt par leur personnalité, par ce qu'ils représentent et par leur motivation future. Donc riche en expérience, en apprentissage aussi, puisque du coup, vous allez découvrir plein de nouvelles choses. Donc les premières semaines, les premières années sont un peu difficiles puisque on vous donne beaucoup, beaucoup d'informations. Après, l'objectif, c'est de vous permettre de les mettre en place et de les exercer directement par le biais justement de projets, de compétitions, etc. Est-ce que c'est possible de faire de l'alternance? Si oui, à partir de quelle année? C'est possible de faire de l'alternance. Tout le monde connaît l'alternance, ce que c'est? Est-ce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est? Vous avez le droit à l'alternance ou ça parle à tout le monde? Tout le monde connaît. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait, c'est possible. Depuis cette année, c'est possible dès la troisième année. On propose sur certaines de nos filières un parcours en alternance. Et avant ça, on a évidemment des stages qui vous permettent justement de déjà commencer à créer votre réseau pour pouvoir éventuellement trouver une alternance par la suite. Mais on l'a de la troisième année jusqu'à la cinquième année. On est dans une société où on a de plus en plus de pubs, on en voit partout, dans le métro, à la télé, sur son téléphone, sur YouTube, sur Snapchat. On a de la pub. Aujourd'hui, il faut se différencier, il faut innover. Est-ce que vous avez un exemple de campagne, par exemple, qui a été un peu innovante ces dernières années? Ouais, j'en ai une qui est très récente. Je ne sais pas si d'ailleurs vous y avez été confronté, puisqu'elle a notamment été diffusée beaucoup sur Internet. C'est une campagne qui utilise d'ailleurs une nouveauté dont on parle beaucoup en ce moment, qui est l'intelligence artificielle. ChatGPT, Oui, entre autres. entre autres, mais pas que. Et typiquement, c'est une pub qui a été réalisée par Orange et Marcel, qui est une agence, qui met en scène toutes les actions, toutes les belles actions qu'on a tous oubliées des joueurs français de football. Je dis joueur, mais en réalité, et c'est là que cette publicité, elle a un intérêt, c'est qu'en fait, quand vous regardez la publicité, vous voyez en action euh, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et tous les joueurs que vous connaissez déjà, qui sont sur le terrain, qui font des actions absolument incroyables, sur lesquelles on s'est tous déjà levés de notre canapé pour hurler «Oui, les Bleus!» Voilà, enfin vraiment, vous les connaissez, juste on les a oubliés. Et en fait, au fur et à mesure de la publicité et que ça avance, on se rend compte qu'en réalité, depuis le début, ces personnes qu'on voit et ces actions qu'on voit, elles n'ont pas été menées ni par Kylian Mbappé ni par Antoine Griezmann, mais par les joueuses de l'équipe française de foot féminin. Et donc, c'est pour mettre en avant cette équipe dans la préparation de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est innovant et ça utilise des outils, des techniques, des méthodes qui sont différentes. Qui dans la salle a envie de devenir entrepreneur? Qui se dit veut peut-être monter un business, des choses comme ça? Non, vous n'avez pas trop la fibre entrepreneuriale. Ça va peut-être venir, notamment quand on est en seconde, ça viendra après. On se dit, on a envie de devenir entrepreneur. Vous accompagnez les gens qui ont envie de monter leur propre agence, de faire leur entreprise? Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'à Sup de Pub, pour le moment, la cinquième année, elle est diplômante par le biais d'un projet professionnel, donc non pas d'un mémoire comme dans d'autres écoles, qui permet justement en groupe de créer une entreprise de l'idée de départ jusqu'à la conceptualisation, la création du produit ou du service. On fait même un business plan, donc voilà, ça va vraiment très loin dans le projet. Et si le projet plaît, qu'il a un sens et que les étudiants se montrent vraiment hyper motivés à le lancer, on a un incubateur qui permet aujourd'hui à ces étudiants d'avoir des subventions, donc un peu d'argent pour les aider à se lancer justement. On va arriver sur la fin de cette conférence et on se pose une question. Comment on fait si on a envie de candidater? Comment ça fonctionne? Ça passe par Parcoursup? C'est hors Parcoursup? Comment ça marche? À Sup de Pub, c'est hors Parcoursup. Vous avez accès à un concours sur lequel vous pouvez vous inscrire directement depuis le site internet. Et c'est un concours qui est à la fois écrit, à la fois oral.
et qui vous met déjà un peu sur les challenges de la communication par le biais de sujets qui sont d'actualité et qui vous demandent justement de réfléchir un peu à toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui et que les entreprises peuvent rencontrer. Alors, je vous laisse réfléchir aux questions dans la salle. Je vais poser une question, mais là, c'est le moment de réfléchir, de poser la question pertinente, la question qui va faire changer les choses. Mais avant ça, ça ressemble à quoi la vie sur le campus? Vous disiez, il est grand. Est-ce qu'il y a un esprit d'école? Est-ce qu'il y a un BDE? Est-ce qu'on fait des soirées? Est-ce qu'on s'amuse ou est-ce qu'on fait que travailler? Alors non, on ne fait pas que travailler, mais ça reste important. Il y a effectivement un BDE qui est assez présent. D'ailleurs, il me semble que si je dis pas de bêtises, le week-end dernier, ils étaient en week-end d'intégration. Ça, c'est un beau moment. On perd la Voilà, voix, on tombe malade, mais on garde plein de souvenirs. exactement. Ils sont arrivés lundi un peu fatigués, mais très contents et plein de souvenirs de ce week-end-là. Donc il y a une vie qui est hyper associative. Et puis de toute façon, c'est aussi bien un sub de pub que dans les écoles qui sont dans le groupe dans lequel on fait partie. Mais oui, oui, il y a évidemment une vie étudiante qui est hyper riche. Vous allez vous faire des amis qui vont rester probablement sur tout le reste de votre vie, puisque bah, évidemment, les nuits de galère en compétition jusqu'à 3 heures du matin, on les vit ensemble. Donc ouais, c'est hyper riche, c'est hyper famille. Et puis il y a énormément de soutien, énormément d'entraide. Donc ça, c'est chouette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans la salle. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous. Merci. Et vous retrouvez tout de suite toutes les écoles de communication, dont Sub de Pub, évidemment, dans le hall communication. Merci de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour une prochaine conférence.